Do you know how to use do, does, and did? Does anybody here know how to use them? Did you get a chance to learn them in school? Vous l'avez deviné, aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ces trois mousquetaires do, does and did. Ils prêtent énormément à confusion, n'est-ce pas? Surtout pour les débutants qui commencent à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je vais vous démystifier tout ça. On va tout simplifier, donc à vos carnets de notes, prêts, c'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. All right, so let me draw a diagram here. Let me just draw a circle with do, does, and did inside of it. Do, does, and did, okay? All right, do, does, and did. So the first thing that we'll talk about is the basics. First of all, you know that we can use it as a main verb. On peut l'utiliser comme le verbe principal et ici ça signifie quoi? Faire, okay? It means faire en français. Par exemple, I will do some shopping later on. I will do some shopping later on. Or he did some shopping. He did some shopping yesterday. Donc, he did some shopping yesterday. C'est le verbe principal. She does ballet. Tout le monde connaît le ballet. À ne pas confondre avec ballet. Et faire des recherches. Faire des recherches, on va dire, Abby fait beaucoup de recherches. Abby does. On va utiliser do, n'est-ce pas? Abby and or they. They do a lot of research. A lot of research. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit research. C'est research. They do a lot of research. All right, so here we've got did, does, and do. C'est le verbe principal, le verbe faire. Au passé simple, c'est did. OK? Au présent, c'est soit do ou bien does. Does à la troisième personne du singulier et do à la première personne ou bien au pluriel. OK? They do a lot of research. Ce n'est pas to make research. OK? Ce n'est pas to make research. Faire des efforts, c'est to make effort. Ce n'est pas to do effort. Oui, je sais, ça prête énormément à confusion, n'est-ce pas? Donc, allez regarder ma vidéo sur la différence entre do et make. Faire et faire. Et pour ceux qui se disent, hey coach, vraiment, ça fait des mois que je vous suis sur YouTube. Mon anglais s'améliore un tout petit peu, mais je veux vraiment le rehausser. Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Alors, la deuxième chose qu'on va voir, c'est comment les utiliser comme des auxiliaires ou bien ce qu'on appelle helping verb. Helping verb. What does that mean? That means they are not the main verb in the sentence. Okay? They are not the main verb. They're helping the main verb. Par exemple. Et généralement, c'est à la forme interrogative et à la forme négative et à la forme interro-négative. OK? She plays the piano. The piano. Donc, la question, c'est quoi? Comment poser une question avec ça? Une question, c'est vous allez utiliser do comme helping verb. Ça aide le verbe principal. Does she play? Et ce n'est plus plays, OK? Does she play the piano? Et c'est une question. Vous voyez? Does she play? Ce n'est pas she play the piano? Non. En français, je sais que c'est... En français, on va dire elle joue au piano. Vous voyez? Et donc, généralement, les francophones veulent traduire directement. Ils vont dire she play the piano ou bien she plays the piano. Non, commencez toujours les questions avec un auxiliaire ou un helping verb. OK? Donc, ici, si on parle de groupe de personnes, on va dire do they play the piano? OK? Et j'ai dit à la forme interrogative, à la forme interro-négative. Doesn't she play the piano? Doesn't she play the piano? Et à la forme négative, she doesn't play the piano. Okay? She doesn't play the piano. Maintenant, ici, si vous ne voulez pas contracter ceci, il faut dire does she not? Et vous allez mettre le not ici. Le not ne vient plus
avant le she, ok? Does she not play the piano? Et ici, ça va être she does not. Ça, c'est lorsque vous ne contractez pas l'auxiliaire, ok? Lorsque vous ne contractez pas l'auxiliaire. Donc, vous voyez que ça aide le verbe principal. Et le verbe principal peut être do également, peut être le verbe faire. Et c'est là où ça prête vraiment à confusion parce que ici, on va dire quoi? On va dire they do, ok? Do, they do a lot of research. Vous voyez, a lot of, ne dites pas research, ok? A lot of research, research. Do, they do. Et ça, c'est l'auxiliaire et ça, c'est le verbe principal, ok? Do, they do a lot of research. Pour did, c'est la même chose, c'est juste que c'est au passé. Et did n'a pas une troisième personne, ok? N'a pas une troisième personne, donc c'est encore plus facile. Did she play the piano at the party? Did she play? Ok? Didn't she play the piano? Did she not play the piano? Did they do a lot of research back in school? All right? It makes sense, right? I hope that it makes sense. Maintenant, la deuxième façon d'utiliser ça, c'est to emphasize a positive statement or an affirmative statement. Ça veut dire quoi tout ça? Statement. C'est tout simplement pour mettre l'attention sur quelque chose. Je vous explique, c'est très facile à comprendre. C'est pour dire bien sûr que quelque chose s'est passé, bien sûr que plus le verbe. Par exemple, disons que votre mère vous a dit de faire des emplettes avant qu'elle ne revienne du travail. Et généralement, lorsque vous faites des emplettes, vous mettez tout ça sur le comptoir de la cuisine, les sachets et tout. Elle revient, elle ne voit pas de sachet. Elle dit, mais je pensais que je t'avais dit d'aller faire des emplettes. Pourquoi toi, toujours, tu ne m'écoutes pas? Et tu dis, mais bien sûr que j'ai fait les emplettes. Donc, vous allez dire, bien sûr que je les ai fait. Donc, ici, vous allez dire, Mom, I did do it. I did do. Et vous voyez, donc ici j'ai mis did tout simplement pour mettre, pour que ça soit au passé. Bien sûr que je l'ai fait, ok? Donc un autre exemple pour le présent, disons que vous avez dit que vous jouez au foot tous les samedis et votre ami est passé par le stade, il ne vous a pas vu et il dit « Oh, tu m'as dit que tu joues au foot chaque samedi, je voulais jouer avec toi, je ne t'ai pas vu. » Cependant, peut-être qu'il est venu après que vous soyez déjà parti. Et vous dites, mais bien sûr que je joue au foot les samedis. Donc, you will say, I do play. Vous n'avez même plus besoin de... Je voulais mettre of course, mais c'est en fait ce que ça veut dire. Of course. Okay? Of course, I did some grocery shopping. To do grocery shopping, aller au supermarché, faire des emplettes au supermarché. Of course, I do play, okay? I do play soccer. I do play soccer on Saturdays. Ok, donc ici vous mettez l'accent sur le fait que vous faites cette activité. Bien sûr que je le fais. Make sense? Donc ici, vous pouvez utiliser does. Hein? Of course, she does play soccer. Ok, she did play soccer last Saturday. Et donc pour terminer, you use it to avoid. So we use do, does, did to avoid repetition. To avoid repetition. How do we use it to avoid repetition? Well, first we need a statement and then we want to repeat something else. For example, I love dogs. I love dogs. Quelqu'un vous dit, j'aime les chiens. Et vous voulez dire moi aussi, ok, me too. Oh, donc vous n'allez pas dire I love dogs. Il ne faut pas dire I love dogs. Bon, vous pouvez dire I love dogs too. Ou bien, encore plus raffiné, I do too. Ou bien I do as well. Je vous apprends cette expression as well. Ok, I do too. Ok, I do too. Vous voyez, donc pour mettre l'accent sur la phrase principale et éviter une répétition, to avoid repetition. Et ça, vous pouvez le faire au passé également. Okay? I did too. Par exemple, quelqu'un vous dit, I played basketball in college. Et vous dites, I did too. Ou bien, vous allez dire, so, I played basketball, b-ball, in college. In college. La personne vous dit ça et vous voulez dire moi aussi. Donc, vous allez dire so did I. So did I, c'est la même chose que I did too.
Okay, so did I. Passé simple. All right, makes sense? It's very, very easy to understand, right? Prenez une capture écran, take a screenshot of this really quickly. Do, does, did. Make sentences with this and this for me in the comments. Faites des phrases avec ces deux catégories-là dans les commentaires, je vais les corriger. J'espère que vous avez liké la vidéo, vous avez partagé ça avec vos amis, vous êtes souscrit à la chaîne et que vous avez activé la cloche de notification. Je sais qu'il y a des gens, vous souffrez de la traduction littérale du français en anglais. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Après cette vidéo, cliquez ici pour regarder cette vidéo juste après celle-ci pour savoir la stratégie à mettre en place pour penser directement en anglais. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.